Passe tout de suite à notre rendez-vous quotidien derrière l'image. Nous prenons le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens et on accueille aujourd'hui Benoît Perrochet. Bonjour Bonsoir, Benoît. Alors forcément, on va vous parler football, vous en doutez, de ce 12e sacre hier soir du PSG. Les Parisiens devenus champions de France depuis, et ça c'est original, leur canapé après la défaite de Monaco face à Lyon. Il y avait quand même un doute sur l'issue de ce championnat, Benoît. La photo que vous avez choisie aujourd'hui en témoigne. Oui, alors un sacre sans célébration, vous l'avez dit, puisque effectivement ils ont été sacrés dimanche soir après la victoire de Lyon face à Monaco, combinée au match nul qu'ils avaient réalisé la veille face au Havre. Et donc ils sont assurés de ce 12e titre de champion à 3 journées de la fin. Sur cette photo, donc prise juste après ce match au Parc Samedi, les joueurs du Paris Saint-Germain ne savaient donc pas à cette heure-là qu'ils décrocheraient le titre 24 heures plus tard. 12e titre de champion de l'histoire du club, et vous l'avez dit. Et le 3e de suite, comme sur cette photo, Kylian Mbappé est au centre, et il a été une nouvelle fois cette saison au centre de toutes les attentions. Son bilan, 43 buts en 44 matchs. On est sur les mêmes bases que les années précédentes. Voilà, au moment où ce cliché est pris derrière vous, il y a un vrai doute dans le regard qu'on aperçoit, doute maintenant levé. C'est quand même une année très particulière pour l'attaquant parisien. Oui, parce que souvenez-vous, il a été mis de côté, privé d'entraînement collectif en début de saison, puisqu'il était en conflit avec sa direction, à propos évidemment de la prolongation ou pas de son contrat. Lui avait dit qu'il irait jusqu'au bout de son contrat, c'est-à-dire jusqu'en juin 2024, sans prolonger cette mise à l'écart qui a duré quelques semaines avant une réintégration au groupe professionnel début août. Et puis à la mi-février, Mbappé qui a annoncé son départ à son président, Nasser Al-Khelaifi. Conséquence immédiate, il a perdu sa place de titulaire indéboulonnable. Décision forte de Luis Enrique, qui est l'entraîneur de ce Paris Saint-Germain. Luis Enrique qui disait qu'il préparait désormais l'après Mbappé sur les matchs en jeu. Il a quand même retrouvé sa place dans le 11 de départ. Il n'est pas fou non plus, Luis Enrique. Justement, sur cette photo, il y a cet absent, Luis Enrique. C'est l'homme de l'ombre, finalement. Oui, arrivé l'été dernier avec un sacré CV, 9 titres avec le Barça, dont une fameuse Ligue des Champions et une nouvelle philosophie. Ne pas oublier que Messi et Neymar avaient quitté le club l'été dernier. 2 joueurs qui ne s'étaient jamais intégrés pleinement au projet du club parisien, qui ont fait passer leur intérêt personnel devant l'institution. Luis Enrique qui est revenu, lui, plutôt à des choses plus simples, Elisabeth, en remettant notamment le collectif au cœur du jeu et de son projet. Fini les partitions de solistes, place à des joueurs capables désormais de jouer ensemble, de jouer collectif. On va peut-être parler de la communication, parce qu'on le voit ici, j'imagine, en pleine conférence de presse. C'est quelqu'un qui dit tout haut ce qu'il pense. Oui, c'est pas toujours facile, effectivement, les relations avec Luis Enrique. Ces relations franches, directes, même s'il préfère s'adresser directement aux supporters du club via sa plateforme Twitch. Il n'a accordé aucune interview cette année à un grand média français, mais on a eu le droit à quelques jolies passes d'armes en conférence de presse avec les journalistes. C'est quelqu'un, et il n'est pas le seul à le faire, qui considère que son rôle, c'est aussi de jouer les paratonnerres pour protéger son groupe. De cet homme se dégage de la sérénité, de la confiance qu'il sait transmettre à son groupe. D'ailleurs, après la qualification face au Barça en Ligue des Champions, tous les joueurs ont salué l'état d'esprit insufflé par Luis Enrique dans le vestiaire. On va l'écouter justement, l'entraîneur parisien. Il nous parle de cette équipe métamorphosée cette année. L'équipe est plus mature, tout cela fait partie d'un processus. Le Paris Saint-Germain a complètement changé depuis la saison dernière. Depuis l'été dernier, il a changé d'identité, d'objectif. Un nouveau staff est arrivé, ainsi que 12 nouveaux joueurs. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de joueurs sont partis. C'est une période et un cycle de construction. Nous sommes encore dans les 10 premiers mois, nous allons terminer la première saison et nous verrons ce que nous réaliserons ou non, mais c'est toujours en construction. Je suis convaincu que l'année prochaine, nous serons plus forts. Bon, on aime bien l'excitation quand on est devant l'écran. Le PSG est au rendez-vous, du coup, aujourd'hui. Oui, en cette fin de saison, parce que les Parisiens peuvent tout simplement réaliser, Elisabeth, ce qu'aucune autre équipe française n'a réussi jusque-là. Un quadruplé, le trophée des champions, le championnat, ça c'est dans la poche. Reste maintenant la Coupe de France. Il y aura une finale à disputer face à l'Olympique lyonnais le 25 mai prochain. Et bien sûr,
l'objectif ultime des propriétaires qatariens depuis leur arrivée en 2011, remporter la Ligue des Champions avec un rendez-vous très très important. Cette semaine, la Ligue des Champions, c'est évidemment la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Match aller face à Dortmund, demi-finale aller face à Dortmund ce mardi. L'autre demi-finale, elle opposera deux géants d'Europe également, le Real Madrid et le Bayern Munich. Réaliser donc ce qui n'a jamais été fait, c'est une source de motivation supplémentaire pour Luis Enrique que je vous propose d'écouter à nouveau. Cela ne fait aucun doute, c'est l'une des motivations de faire quelque chose que personne n'a jamais fait en France. Et surtout marquer l'histoire de notre club, de nos supporters, de la ville et même du pays. C'est parfait. Bien sûr, cela nous motive. Nous sommes là où nous voulions être. Mais la route est encore très difficile et nous allons devoir être très exigeants et très inspirés pour pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà, ça pourrait donc être une saison historique pour le club de la capitale qui le ferait entrer dans un club très fermé. Ouais, alors si on oublie le trophée des champions, c'est pas vraiment une compétition puisque ça se joue seulement sur un match. Il n'y a que deux clubs dans ce cercle très restreint. Le Barça, pour sa première saison sur le banc du club catalan en 2009, Pep Guardiola avait remporté la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions. Luis Enrique en avait fait de même en 2015. Et puis l'autre club, eh bien, c'est le Bayern Munich qui a lui aussi remporté deux triplés en 2013 avec Jupp Heynckes et Hansi Flick en 2020. Ça donne un peu la mesure de ce que pourrait accomplir cette saison le Paris Saint-Germain s'ils arrivaient à remporter tous les titres. On peut peut-être parler du Qatar, un mot du Qatar aussi, sacré tour de force réalisé pour le propriétaire du PSG aujourd'hui. Oui, parce que la finalité de ce projet-là, au final, c'est de remporter et de rayonner sur l'Europe du foot. Les propriétaires ne s'en sont jamais cachés, même si ces dernières saisons, ils le claironnent un petit peu moins fort. Il faut dire que Paris a connu aussi des déconvenues, Elisabeth, en Ligue des Champions. On pense évidemment au Barça en 2015, Manchester United en 2019, le Real en 2022. Si bien que le PSG est devenu un temps un peu la risée en Europe, ce nouveau riche, arrogant et dépensier. En tout cas, il y a une chose est sûre, il y a une chose qu'ils ont réussi, les propriétaires qatariens, depuis leur arrivée, c'est de faire de ce PSG bien une marque, et une marque mondiale. Racheté 70 millions d'euros en 2011, le club est aujourd'hui valorisé à plus de 4 milliards d'euros. Ils ont diversifié également leurs investisseurs. Il y a un fonds d'investissement, un fonds de pension américain qui est entré au budget du club en décembre dernier. Et ils ont inauguré aussi, en tout début d'année, un nouveau centre d'entraînement. Il est situé à Poissy, dans les Yvelines, qui n'a rien à envier aux autres clubs européens. Bon, c'est aussi clairement un beau moyen de clore le chapitre parisien pour Kylian Mbappé. On boucle la boucle comme ça. Oui, partir au sommet, partir évidemment sur un titre de champion d'Europe, le premier en tout cas de Ligue des Champions pour Paris, c'est évidemment le scénario idéal. Le départ, il est acté, même si rien n'a encore été officialisé. Il le fera en temps voulu, sans doute avant l'Euro qui débute au mois de juin. Il fait partie de ces joueurs qui gèrent leur communication à leur guise. Il n'a pas besoin des médias traditionnels comme France 24 pour passer ses messages. Sa communauté sur les réseaux sociaux, elle rassemble des dizaines de millions de gens. C'est très certainement la personnalité française la plus influente dans le monde. Ses interviews sont très rares et à chaque fois, il dicte un peu le conducteur. La plupart du temps, c'est pour véhiculer un message très positif autour des événements caritatifs dont il est le parrain. Ses prises de position sur des sujets d'actualité, il les réserve le plus souvent donc à sa communauté sur les réseaux. C'était le cas notamment en juin dernier sur Twitter, au moment de la mort du jeune Naël. Sur Twitter également pour dire non au racisme quand son partenaire en équipe de France, Mike Maignan, en a été victime. Mbappé, c'est tout ça, mais c'est aussi et surtout une entreprise à lui tout seul. Voilà, on l'avait bien compris, vu les millions de followers sur tous ces réseaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît Perrochet, qu'on retrouvera très prochainement, n'en doute pas, pour nous parler des JO, puisque le décompte continue de tourner. On se prépare en tout cas ici à France 24 pour vous faire vivre les plus beaux jeux possibles. Voilà.